Dieu accomplit. La seule chose, la seule personne capable à accomplir ma volonté, c'est Jésus. Personne ne pourra le stopper. On a stoppé la mission d'Adam et Ève par le serpent. Mais on n'arrivera pas à stopper la mission de Jésus. Pourquoi? Car il est la parole faite chair. Amen. Alléluia. Il est la parole que Dieu a ordonnée. Il est ce que Dieu avait dit. Amen. Il est ce que Dieu avait déclaré. La restauration, l'élévation, la guérison et la délivrance des nations. Jésus est la parole personnifiée. Amen. Amen. Voilà pourquoi on ne peut pas nier Jésus. Amen. On ne peut pas briser ses os, car il est écrit. On ne brisera pas ses os. Alléluia. Quand bien même il était crucifié, quand bien même on a brisé les os des autres brigands, mais pas Christ, Amen. parce que c'est écrit. Yes. Alléluia. La parole n'est pas liable, tu ne peux pas la lier. Alors ne brise pas ses os. Voilà, Paul le comprend. Dans 2 Timothée 4, on va l'abandonner, je suis seul. Il y a les lions qui m'environnent. Mes gloires sont rendues à Dieu. Parce qu'il est venu à mon secours, il m'a fortifié. Pour que j'accomplisse pleinement la prédication. Voilà ce qui sauve Paul. Quand rien ne va, c'est la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Ça ne va pas dans ta vie. Tu sens que tu n'avances pas. Tu sens que tu es bloqué. Tu es lié dans le même lieu, dans la même situation. Laisse tomber. Tu es lié, tu n'arriveras pas. Conforme-toi à la parole. Voilà pourquoi Dieu veut qu'on vive selon sa parole. C'est le seul moyen pour que tu ne sois pas lié et stoppé. Parce que la Bible dit dans Isaïe, la parole de Dieu, lorsqu'elle sort, elle ne revient pas à lui sans effet. Amen. Alléluia. Sans avoir arrosé la terre, sans avoir donné du pain, sans avoir donné de la pluie. La parole de Dieu, elle exécute la volonté de Dieu. Yes. Alléluia. Elle était au commencement avec Dieu. Amen. Voilà ce que Paul comprend. On peut me lier, moi, l'homme. On peut lier mes projets, mes programmes. Même on ne peut pas lier. On ne peut pas arrêter. On ne peut pas stopper la parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi Jérémie? Jérémie 1, verset 9. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Dieu est derrière sa parole pour l'exécuter, pour accomplir, pour agir, pour faire, pour créer. Tu as bien vu, Jérémie. Je ne suis pas derrière l'amandier. Tu as bien vu. Je ne suis pas derrière toi. Yes. Amen. Parce que toi, tu peux être bloqué, stoppé, lié. Alléluia. Parce que toi, tu ne peux ne pas exécuter ma volonté. Tu as bien regardé. Tu as vu prophétiquement que moi, Dieu, je suis derrière ma parole. Je veille, non sur toi, mais je veille sur la parole que j'ai mis dans ta bouche pour l'exécuter. Alléluia. Amen. Voilà le
secret de Dieu. Dieu ne veille pas sur toi. Il veille sur sa parole. Alléluia. Parce que sa parole doit être exécutée. Sa parole doit être en mouvement. Voilà pourquoi quand toi tu es lié, tu n'arrives plus à exécuter ce que tu veux faire. Wow! Alors déclare la parole. Alléluia. Elle va exécuter ce que toi tu n'arrives pas. Amen. Parce que Dieu veille à sa parole. Alléluia. Gloire à l'agneau. Amen. Dieu chérit sa parole. Mhm. Dieu aime sa parole. Amen. Il faut avoir la foi. Il faut méditer sa parole. Garder sa parole. Il faut penser à sa parole. Ne regarde pas ta situation. Parce que ta situation ne peut pas exécuter ce que Dieu fait pour toi. Amen. Ne te regarde pas. Ne regarde pas seulement l'âme entière. Vois plus que l'âme entière. Vois comme Jérémie que Dieu veille sur sa parole. Voilà pourquoi on fait défaut. Parce que toi, tu regardes l'âme entière. Toi, tu vas attraper l'âme entière. Tu n'arrives pas. Et tu es triste. Dieu ne t'a jamais dit qu'il est derrière l'âme entière. L'âme entière, c'est quelque chose de visible. C'est quelque chose qui vient de la terre. Dieu n'est pas là. Lui, il est dans sa parole. Amen. Ce qui est invisible, c'est que toi, tu n'arrives pas à voir. Alléluia. Voilà où Dieu se cache dans sa parole. Voilà où Dieu a mis l'exécution. Parce que la Bible dit dans Hébreux 1, verset 3, Dieu soutient toutes choses Alléluia. Alléluia. par sa parole puissante. Yes. Amen. Ton projet, ton devenir, Dieu le soutient par sa parole. Alléluia. Alors quand tu es limité, quand tu es bloqué, ne sois pas triste. Ne te décourage pas. Mais invoque la parole. Médite sa parole. Seigneur, qu'est-ce que ta parole dit pour cette situation? Je n'arrive pas à me marier. Mais que dit ta parole? Je suis lié. J'arrive pas à m'en sortir, de quitter cette prison du célibat. Mais ta parole n'est pas liée. Si ta parole m'est adressée, alors je me marierai. Dieu ne marche pas selon la constitution des hommes ni du monde. Dieu n'est pas derrière les études. Dieu n'est pas derrière les banquiers, ni derrière la banque, ni derrière l'argent, les héros, ni les dollars. Dieu est derrière sa parole pour l'exécuter. Amen. Alléluia. Marc 16, verset 20. Alléluia. Verset 19. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Dieu ne confirmait pas leur travail. Donc Dieu ne confirme pas ton travail. Amen. Dieu ne confirme pas ce que tu fais. Dieu n'est pas là. Les miracles ne sont pas dans ce que tu fais. Ici, Dieu a mis quoi? Les miracles où? Verset 20. Ils allèrent prêcher partout. Le
le Seigneur travaillait avec eux. Lorsque tu vas prêcher, lorsque tu vas travailler, Dieu est avec toi, dit la Bible. Il travaille avec toi, il est avec toi. Mais à quel moment les miracles se produisent? Et confirmer la parole par les miracles. Les miracles arrivent quand Dieu confirme la parole. Tu fais ton miracle. Demande à Dieu de confirmer sa parole. Tu veux t'en sortir. Demande à Dieu de confirmer sa parole. Alléluia. Voilà pourquoi ça ne marche pas dans ta vie. Parce que Dieu ne confirme pas sa parole. Parce que Dieu n'est pas derrière sa parole pour l'exécuter dans ta vie. Toi, tu fais tout pour t'en sortir de tes propres moyens. Tu cherches à gauche, à droite. Tu gémis, tu pleures. Stop. Fixe tes yeux sur la parole. Alléluia. Oui, je suis pauvre. C'est la réalité. Je suis pauvre. Je n'ai rien. Je n'ai pas d'études, pas de diplôme. Je n'ai pas un bon travail. Ça, c'est ce que moi je vis. Je suis lié en tant qu'homme à ces choses. Mais Seigneur, que dit ta parole? Ta parole dit que nous sommes la tête et non la queue. Nous sommes en haut et non en bas. Voilà la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, Dieu n'a pas mis des liens. Dieu ne nous a pas liés dans sa parole. Dieu ne nous a pas appauvris dans sa parole. Dans sa parole, Dieu ne nous limite pas. Parce que sa parole est divine. Sa parole nous fait faire des exploits. Alléluia. Des grandes choses. Amen. Dans la parole de Dieu, on voit que le pauvre dit qu'il est faible. Que le pauvre dise qu'il est riche. Et que le faible dise qu'il est fort. Alléluia. La parole de Dieu te pousse à réussir. Amen. Mais pas ton état d'homme. Ton état homme charnel te pousse à être lié, stoppé, avoir des limites. Mais pas Dieu. Sa parole n'a pas de frontières. Sa parole n'a pas de limites. Sa parole ne connaît pas d'échec. Alléluia. Là où il y a une limite, sa parole elle casse les limites. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit. Voilà ce que la parole peut faire. Quand bien même tu as le Saint-Esprit, tu peux passer dans des moments où, il y a les ténèbres à la surface de l'abîme. Alléluia. Il y a les ténèbres à la surface de l'abîme. Là où tu es, c'est informe, c'est vide. Ta situation est vide et informe. Tu vois rien, tu comprends rien. Tu es lié. Alors que tu vois le Saint-Esprit, il est en train de grandir, de se mouver. Mouvoir. Il est en train de mouvoir. Il est en train de passer à côté de toi. Il agit en toi. Mais rien ne change. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, il doit prendre de ce qui est à Christ et l'annoncer. Alléluia. Le Saint-Esprit avait besoin que la parole lui soit envoyée pour pouvoir commencer la création. Alléluia. Lorsque l'Esprit a dit que la lumière soit, l'Esprit est entré en œuvre. Amen. Lumière vient, l'Esprit fait apparaître la lumière. Cette lumière, c'est Jésus. Il a été conçu par la puissance de l'Esprit.
le Saint-Esprit. Mais sans la grande et redoutable parole de Dieu, tu n'es rien. Le Saint-Esprit, lui, n'est pas rien. Lui, il est top des tops. Je l'aime. Mais toi, tu n'es rien. Même si tu as le Saint-Esprit. Mais sans la parole, tu n'es rien. Tu n'iras nulle part. Tu seras lié. Le Saint-Esprit était là. Mais la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres. Mais quand la parole est sortie, hein, les choses ont commencé à changer. Alléluia. Ne te limite pas, c'est bon, Saint-Esprit. Non! Fais appel à la parole. L'Esprit ne peut pas agir en toi si la parole n'est pas en toi. L'Esprit ne peut pas te donner ton miracle si tu n'invoques pas la parole, si tu ne récites pas la parole. Amen. Si tu ne médites pas cette parole, l'Esprit pourra te mouvoir dans ton problème. Il ne donnera pas la solution, mais il est là. Seigneur, tu es là. Je sens pourtant ta présence. Mais rien n'a changé après tes baba. Tu as eu quoi? Qu'est-ce qui a changé? Tu as jeûné. Tu as parlé en langue. Ta bouche est même devenue feu, rouge. Mais qu'est-ce que tu as obtenu? Parce qu'en toi, il n'y a pas une dose suffisante de la parole suprême. Parce que tu ne réalises pas que toi, homme, tu es lié même si tu as l'esprit. Mais la parole n'est pas liée. Alléluia. Romains 10. Qui aime cette parole? Amen. Personne Boyka ne l'aime pas. Oh. Il voulait des mystères. Romains 10, verset 4. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. Amen. Amen. En effet, Moïse définit, n'est-ce pas? C'est qui définit? Moïse. C'est qui? Moïse. Donc c'est un homme. Yes. Moïse, voici. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. La justice de la foi, ça parle. C'est pas toi qui parles. La justice qui vient de la loi, c'est Moïse qui définit cela. C'est Moïse qui parle. Verset 5. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. Il l'a définie. Mais la justice qui vient de la foi, ça parle. Et ça dit quoi? Moïse lui dit, l'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Amen. Amen. Tu dois mettre ces choses en pratique et vivre par elle. Mais écoutez ce que dit la justice de la foi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel. C'est en faire descendre Christ. Ou qui descendra dans l'abîme. C'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Vous voyez? Wow! Ils sont limités. Ils disent. On lui dit, ne dis pas qui montera au ciel. Aïe, 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 aïe. Profond. Qui descendra dans l'abîme. Mais on va le prendre d'abord dans Deutéronome 30.
original. Amen. Amen. Deutéronome 30, verset 12. Verset 11. Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises, qui montera pour nous au ciel et nous l'ira chercher? Qui nous le fera entendre afin que nous la mettions en pratique? Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises, qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous l'ira chercher? Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique? C'est une chose au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu le mettes en pratique. Moïse dit, ne mettez pas de limites. Ne pensez pas que tu n'y arriveras pas. Aller au ciel pour prendre cette parole. Ne pense pas que tu dois aller dans l'abîme ou envoyer quelqu'un dans l'abîme pour aller te chercher ce dont tu as besoin. Ne dis pas, c'est l'autre côté du fleuve qui ira au nage pour nous, pour prendre ce que nous avons besoin, pour qu'on puisse vivre de cela et la mettre en pratique. Mais il dit, au contraire, c'est près de toi, dans ton cœur et dans ta bouche. Paul reprend le même texte. Il dit dans le verset 8, que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Voilà. Toi, tu es lié. Comme dans Timothée, Paul est lié. Mais il dit, la parole de Dieu n'est pas liée. Parce qu'il a compris. Cette parole, elle est près de moi, dans mon cœur et dans ma bouche. Et Dieu veille sur sa parole pour exécuter sa parole. Amen. Paul comprend que cette parole soutient toutes choses. Tout ce que j'ai à faire, c'est de plonger mes regards vers cette parole qui est près de moi, dans mon cœur et dans ma bouche. Alléluia. Ne cherche pas loin. La solution est près de toi. Amen. Ne cherche pas ailleurs. Alléluia. La solution est en toi. Yes. Elle est dans ta bouche. Voilà où Dieu a mis la solution. Voilà où Dieu a mis la réponse à ton problème. Amen. C'est dans ta bouche. C'est sa parole. Alléluia. Amen. Tu te compliques la vie pour rien. Tu pleures pour rien. C'est pas ça la solution. La solution est près de toi, dans ton cœur et dans ta bouche. La solution à ton célibat, c'est la parole. La solution à ton mariage qui ne fonctionne plus, c'est la parole dans ta bouche. La solution à ta pauvreté, c'est la parole de Dieu. Parce que cette parole n'est pas liée. Yes. Alléluia. Gloire à Dieu. Quand la parole dit tu es riche, tu deviendras riche. Amen. Pilate a dit, ce qui est écrit est écrit. Il est le roi des Juifs, point. Yes. Si un homme, par sa parole, lorsqu'il dit une chose, c'est irrévocable, comme les Perses et les Mède. comme les rois de Babylone, les Perses et les Mèdes, sera une loi immuable, inchangeable. On dépose un sceau. Ce que le roi a dit, il a dit. Tu mourras. Cette parole n'est pas liée. Mais pourtant, c'est celle des hommes. À combien plus forte raison, Alléluia. la parole de Dieu n'est pas liée. Mais acclamez Dieu, comprenez cette pensée. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Dieu est en train de dire, tout est possible. Amen. Parce que vous avez sa parole. Yes. Amen. Alléluia. Tout ce que tu as à faire, c'est de plonger tes regards dans la loi parfaite. Et tu auras la solution. Ce n'est pas de l'autre côté du fleuve. Ce n'est pas au ciel. Ce n'est pas dans les abîmes. C'est près de toi, dans ton cœur et dans ta bouche. Tout
Amen. Tu auras la solution à ton problème lorsque tu médites ta parole de Dieu et que tu la confesses. Seigneur, je suis malade, mais je viens de lire dans ta parole. Par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Seigneur, ta parole n'est pas liée. Mon corps est lié, mon corps est malade. Mais ta parole, elle n'est pas malade. Alléluia. Guéris-moi par ta parole. Amen. C'est ça, la parole de la justice qui vient de la foi. La foi a besoin que tu exerces la justice. Et cette justice, c'est la parole de Dieu.